je vais vous livrer ici les 10 conseils qui ont été testés et approuvés afin de retrouver une libido satisfaisante, équilibrée pour vous et dans votre couple. Alors cet épisode fait suite à l'épisode que j'ai posté la semaine dernière. Cet épisode évoquait les 10 causes principales d'une baisse de libido. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, écoutez d'abord ce premier épisode, puis ensuite revenez ici pour mettre en place les 10 conseils qui vont suivre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Sonia Reboul, je suis sexothérapeute et je suis très heureuse de vous accueillir ici pour cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour commencer, j'aimerais d'abord vous dire que si vous vivez actuellement une baisse de libido, eh bien c'est tout à fait normal. Car tout le monde, homme ou femme, au cours de sa vie, verra une chute de libido dans sa sexualité. Parfois, eh bien, ça dure seulement quelques semaines, parfois plusieurs mois. Et bien parfois, ça s'éternise. Et il y a certainement de bonnes raisons à cela. Surtout, sachez qu'il n'y a pas de recette miracle qui fonctionne à tous les coups pour tout le monde. Parmi les 10 conseils qui vont suivre, les 10 suggestions, piochez-en quelques-unes. Ce qui vous parle le plus. Testez, observez ce qui se passe, expérimentez, voyez ce qui fonctionne pour vous et dans votre couple. Et surtout, et ça c'est vraiment très important, ne vous forcez à rien. Si parmi les conseils qui vont venir, certains ne vous parlent pas, certains ne vous disent rien, certains même peut-être vont vous dégoûter, si vous sentez que vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. C'est très important en matière de sexualité, en matière de libido. Bien, se forcer, c'est vraiment contre-productif. Se forcer, c'est vraiment ce qui va entraîner les cercles vicieux qui se mettent en place. Donc vraiment, là, si vous êtes à la recherche de votre libido, il faut vraiment que vous ayez envie de la retrouver. Il faut vraiment que vous ayez envie de vous mettre à ces exercices. Donc vraiment, ne faites que ce que vous sentez qui va être bon pour vous. Alors là, le premier conseil est directement en lien avec la vidéo précédente, avec l'épisode précédent, dont vous avez le lien d'ailleurs dans les commentaires. Donc la première chose à faire va être de travailler sur les choses stressantes, toutes les causes extérieures qui sont en lien avec cette baisse de libido. Faire une liste de tout ce qui pouvait causer cette baisse de libido au niveau du stress, la charge mentale, l'anxiété, le contexte de votre vie actuellement, les colères, les conflits au niveau de votre couple, peut-être de l'inquiétude au niveau professionnel, de l'inquiétude au sujet des enfants, toutes les situations, tous les événements qui ont pu survenir et qui ont amené cette baisse de libido. Travailler sur les problématiques dans le couple, sur les problématiques au niveau de la communication au sein du couple. À nouveau, colère, conflit, violence, parfois, les rancœurs, tout ce qui pourrait se mettre là entre vous et votre désir. Travaillez également sur toutes les causes physiques, les maladies, l'hygiène de vie, parfois se coucher trop tard, l'alcool, les drogues, les addictions, les jeux vidéo, le jeu tout court, mais aussi trop d'écran, trop de télé. Travaillez également sur les causes qui peuvent être hormonales, la pilule, la ménopause, la grossesse, certaines maladies. C'est-à-dire, là, ça va être de faire un bilan. Un bilan sur la santé de votre vie en général et de votre sexualité en particulier. Travailler, réfléchir sur tout ce qui peut être problématique et entraîner cette baisse de libido aujourd'hui. Alors ce premier conseil, cette première chose à faire, ce bilan est à mon sens le plus important. C'est vraiment tout mettre à plat. En parler si nécessaire. On peut aller voir son médecin, un gynéco, aller voir un soignant, un thérapeute, un praticien, quel qu'il soit, pour travailler sur ces causes extérieures. Le second conseil, ça va être de créer un manque. C'est-à-dire de faire une diète de la sexualité.
Alors là, évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est déjà le cas, ça fait des mois qu'on ne fait plus l'amour. Justement, là, je vous demande de prendre la décision en couple et de vous le dire, voire même plus, peut-être de l'écrire. Pendant minimum 1 mois, on ne fait plus l'amour. Pendant 1 mois, nous n'avons plus de rapport sexuel. C'est vraiment là de faire un pacte, quitte à devoir le renouveler 1 mois de plus. Le temps nécessaire pour créer ce manque. Alors peut-être que là, vous êtes en train de vous dire c'est nul ces conseils parce que justement c'est ce manque-là qui crée le problème dans ma vie et dans mon couple. Eh bien non, parce que là, le manque qui a été là, c'est un manque que vous subissez. Là, je vous demande de le créer. Et un manque que vous allez créer, que vous allez décider d'un commun accord, c'est très différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait contre-productif de vous dire ce que ce manque va amener. Je vais juste vous demander d'essayer. Et puis peut-être que vous reviendrez ici et j'espère que vous y penserez et que vous pourrez noter en commentaire ce que vous avez vécu. En parler. J'aimerais beaucoup que vous essayiez ce conseil, que vous viviez ce manque volontaire et que vous reveniez dans 1 mois me dire ce qui s'est passé pour vous. Alors évidemment, ça n'empêche pas, et au contraire, que vous pouvez avoir des gestes de tendresse. Profitez de faire des câlins, des massages, profitez de soirées en tête-à-tête, tant que ça ne dépasse pas le stade où une sexualité rentre en jeu. Et maintenant, le 3e conseil, ça va être de prendre soin de vous et prenez soin de l'autre. Prenez le temps d'aller faire des choses autrement de ce que vous faites d'habitude. Prenez le temps d'aller dîner ensemble, de vous concocter des petits repas en amoureux, faites-vous des massages ou allez vous faire masser. Jouez ensemble, peut-être même à des jeux érotiques, mais aussi aux cartes, pourquoi pas jouer ensemble aux jeux vidéo, à des jeux de société, des jeux d'esprit, pourquoi pas, faites des balades dans la nature, des sorties en amoureux, sorties culturelles, intellectuelles, sensitives, recherchez le plaisir des sens, de tous les sens, le goût, l'odorat, le toucher, amusez-vous ensemble. Bref, passez du temps de qualité à nouveau, tous les deux. Pas justement dans l'optique seule d'avoir du sexe après, mais faites-le pour ce que ça procure, pour faire revivre cet amour qui vous unit tous les deux. Ce qui m'amène au 4e point. Le conseil 4, ça va être de se surprendre à nouveau. Faites-vous des petites surprises, soyez à nouveau joueur, désirez-vous, regardez-vous, racontez-vous. Là aussi, échangez à nouveau l'un et l'autre. Soyez vrai, soyez vous. Allez vers l'autre, laissez l'autre venir à vous. Le 5e conseil est un des plus importants. Ça va être de remettre de la communication érotique au sein du couple. Par exemple, vous pouvez parler de ce que vous aimez, parler de vos fantasmes, vous souvenir des dernières fois où vous avez fait l'amour et où c'était génial, explosif. Vous raconter ces fois où ensemble, vous avez joui de telle ou telle manière. Ça peut être aussi, par exemple, en liant à d'autres conseils, passer du temps de qualité ensemble, c'est vous lire à voix haute, ou même inventer, pour les plus créatifs, les plus imaginatifs d'entre vous, des récits, des histoires érotiques. Il y en a plein sur Internet. Il n'y a qu'à taper dans Google « histoire érotique, récit érotique », de mettre un thème, celui qui vous plaît le plus, du plus soft au plus trash. Et vous allez tomber sur des tonnes et des tonnes et des tonnes d'histoires, de récits érotiques gratuits. Alors abusez-en. Parlez également de vos désirs, ce que vous avez vécu avec lui ou elle.
Racontez vos plus beaux moments d'érotisme et de sensualité, ceux qui peuvent être dans votre tête, ceux qui ont été dans la réalité. Bref, racontez-vous, inventez-vous, désirez-vous, fantasmez-vous. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les fantasmes, ce que c'est, je vous mets également dans la description de cet épisode un lien vers un épisode que j'ai fait qui parle des fantasmes et qui est très intéressant. Le 7e point, et peut-être que ce 7e point ne va pas plaire à tout le monde, et pourtant il peut être très important dans la recherche de sa libido, c'est de se masturber. Car oui, même lorsqu'on est en couple, la masturbation est quelque chose d'unique, de spécial. C'est quelque chose qui amène une relation de soi à soi. C'est aussi prendre soin de soi. C'est se découvrir, se donner du plaisir, prendre du temps avec soi, prendre du temps pour se caresser, se masturber, se chouchouter. Alors évidemment, il n'y a aucune obligation. Si vous n'en avez vraiment pas envie, si vraiment vous sentez que ça vous dégoûte, ne le faites pas. N'y allez pas. Mais s'il y a là en vous une curiosité qui est en train de se créer, testez, soyez curieux, curieuse. Car la curiosité fait partie intégrante de la sexualité. La curiosité est un ingrédient phare pour la libido. Et ça m'amène au point suivant. Je ne sais plus exactement où combien on est. Est-ce qu'on est au 7, au 8 ? Ça va être de changer votre routine, de réinventer votre sexualité, de vous à vous, de vous dans le couple, de réinventer certains scénarios sexuels. Libérez-vous. Dites-vous que si jusque-là ça ne vous plaît pas, si pour accéder au désir, c'est d'utiliser ça ou ça, eh bien il faut en parler. Il faut le dire. Il faut dire, voilà, moi pour arriver au plaisir, pour me faire envie, eh ben, il me faut un cunilingus, ou il me faut des caresses ici, ou il faut que tu me touches comme ça. Et c'est ok. C'est ok, mais simplement le mettre sur la table, là, dire ce qui vous plaît, dire à l'autre ce qui vous donne du plaisir, dire à l'autre comment il doit appuyer cette caresse. Car c'est uniquement en allant de plus en plus vers le plaisir que le désir peut être là, c'est logique. Si l'acte sexuel ne vous apporte aucun plaisir, bien petit à petit, c'est se forcer à y aller. Et se forcer à y aller, c'est tuer le désir. C'est aussi simple que ça. Donc posez-vous la bonne question. De quoi moi j'ai envie dans ma sexualité ? Qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui me fait mouiller ? Qu'est-ce qui me fait bander ? Qu'est-ce qui m'amène le désir ? Qu'est-ce qui m'amène au plaisir ? Et allez le plus possible vers ça. Encore une fois, soyez curieux de découvrir ce qui vous plaît vraiment. Alors quand je parle de scénario sexuel, c'est tout ce qui s'enchaîne dans notre sexualité. C'est un peu le métro boulot dodo de la sexualité. Et ça va être un regard, justement, qui vient changer ça. Préliminaire, pénétration, orgasme. Dodo. Car ça, évidemment, le fameux sein préliminaire, pénétration, orgasme, dodo, ça peut casser un désir dans les couples. Alors réinventez tout ça. Pourquoi pas tenter, masturbez-vous côte à côte, masturbez-vous mutuellement, ensemble, l'un après l'autre. Éloignez de temps en temps la pénétration de votre sexualité, surtout lorsqu'elle n'apporte pas de plaisir pour les deux partenaires de manière équitable. Préférez parfois les jeux oraux, la fellation, le cunilingus, les 69, changer d'endroit, tester des positions, tester aussi des entrées en matière différentes. Bref, soyez imaginatifs, soyez créatifs. Et pour cela, justement, ça peut être d'aller voir sur des sites des histoires érotiques, parfois sur des forums, ce qui plaît à d'autres, et vous en inspirer. Le porno aussi, les films érotiques, ou d'autres choses encore. Il y a des audios aujourd'hui en podcast. On ne va pas réinventer la roue. Alors ça fait des milliers d'années qu'on fait l'amour et que l'homme sait faire l'amour. Donc piochez.
ce qui vous plaît, ce qui va vous plaire. Essayez, expérimentez, riez. La sexualité n'a pas vocation à être sérieuse. La vocation de la sexualité, à mon sens, c'est de vous faire entrer en joie. Le 8e conseil, encore une fois, c'est un point très important. Ça ne va pas forcément être facile pour tout le monde. Je vais vous demander d'éteindre la télé, d'éteindre les réseaux sociaux, d'éteindre les jeux vidéo et surtout de bannir tout cela de votre chambre à coucher. Alors oui, évidemment, là, je sens l'estomac qui serre, la gorge qui serre, peut-être même de la tension dans les épaules. Ça ne va pas être facile. Moi, la première, j'ai mon téléphone sur ma table de nuit. C'est la dernière chose que je consulte avant de me coucher. C'est la première que je consulte en me levant le matin. Et pourtant, je connais les dangers de cet objet. Si vous sentez que votre téléphone est un frein à votre libido, s'il est un frein à votre couple, bannissez tous ces objets pendant 1 heure ou 2 par jour lorsque vous êtes en couple, lorsque vous êtes avec votre partenaire. Là aussi, faites le test pendant 1 semaine, 2 semaines, ça n'engage à rien. Faites le test. Et puis, de plus en plus, adoptez un rythme si vous sentez que ça apporte quelque chose de plus équilibré dans votre couple. C'est très important, on en parle de plus en plus de l'impact du téléphone, des réseaux sur notre attention. Mais c'est aussi pour notre attention à l'autre. Lorsqu'on est en connexion avec son téléphone et non pas avec la personne, évidemment, on ne la regarde pas la personne. Et le regard vers l'autre est une des premières clés d'une libido épanouie. Le 9e conseil, la 9e suggestion que je peux vous faire, ça va être de prendre le temps ensemble de revenir à quelque chose de plus simple, de revenir à quelque chose de plus basique. Ça demande déjà d'avoir entrepris un travail sur soi souvent. Eh bien, c'est de faire l'amour en pleine conscience. Alors, ce n'est pas quelque chose de triste, ce n'est pas forcément de la méditation, ça ne demande pas un haut niveau de spiritualité. Non, c'est juste là, simplement, faire quelque chose d'aussi simple que de déshabiller l'autre et de le caresser partout, très doucement. Peut-être là, mettre de la musique. Une musique différente là aussi de d'habitude, une musique plus douce, plus sensuelle. C'est-à-dire, ce que je vous conseille de faire là, c'est de redécouvrir pleinement le corps de l'autre, l'envie de l'autre, de regarder l'autre, d'aller vers son désir, de lui amener, de faire grandir son désir. Parfois, oui, en oubliant un petit peu le vôtre, à mesure que vous le ou la désirez, c'est comme un rituel, une nouvelle façon d'amener le désir, d'amener le plaisir par tous les sens. L'écoute, le toucher, le regard. En prenant le temps de le faire, parce que c'est ça souvent ce qui nous manque aussi dans le couple. Quand une routine s'installe, quand la charge mentale s'installe, la vie nous prend tout ce temps qui manque au couple en priorité. Parce que c'est ça, on pense aux enfants, on pense au boulot, on pense aux amis, à la famille. Et le dernier point, ça va être le couple, alors que la demande souvent de chacun dans le couple, c'est que le couple soit une priorité. Eh bien, faites que ce couple redevienne une priorité. Que votre sexualité redevienne une priorité dans ce couple. Eh bien voilà, ça va être de reprendre des moments comme ça. Pas forcément tous les soirs, pas forcément toutes les semaines. Le bon équilibre, le bon tempo, le bon rythme pour vous. Parfois, quelques heures, de temps en temps, une journée, de temps en temps, un week-end, de temps en temps pour se retrouver entre soi, pour se retrouver à deux. Prendre soin de l'autre en prenant soin de soi. Enfin, évidemment, le 10e conseil, eh bien, ça va être d'aller consulter si vraiment vous sentez que ça s'enracine, que ça s'est ancré d'une mauvaise manière et que vous êtes rentrés tous les deux dans un cercle vicieux.
Si vous vous dites que plus vous vous posez des questions, plus vous vous interrogez sur votre libido, plus elle s'enfuit, eh bien oui, il est temps d'aller en parler à quelqu'un d'extérieur, un médecin, un thérapeute. La première chose, c'est que vous ayez confiance en cette personne, qu'il vous aide à trouver des solutions. C'est pas forcément facile d'aller consulter quelqu'un et de parler de sa vie intime. Ça peut être même une consultation en ligne, une personne à qui vous allez pouvoir vous confier pour évoquer ensemble des pistes, renouer avec une libido équilibrante, harmonieuse pour vous. Bien, j'espère que cet épisode vous a apporté de nouvelles pistes. J'espère que vous allez, dans ces 10 conseils, pouvoir piocher 1, 2, 3, voire plus qui vous ont parlé et que vous avez envie de mettre en place cela. Eh bien, si vous le faites, n'hésitez pas à poster dans les commentaires ce que vous avez envie d'essayer. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à liker cet épisode, à le partager, le cas échéant. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube Équilibre ou au podcast, selon le support sur lequel vous m'écoutez. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de soirée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur Équilibre.